Bonjour mes très chers yogis et yoginis, nous voici à la dernière partie de mon mini-programme de rentrée. Et je pense qu'il tombe à point nommé puisqu'on vient d'arriver dans la saison automnale. Un petit boost de motivation pour vous donner de l'énergie et du courage. Allez, on se rejoint tout de suite sur le tapis. Aujourd'hui, on va commencer en Tadasana, où vous voulez sur votre tapis, les deux pieds bien à plat, de la largeur des hanches, et tout le corps se grandit. Essayez de faire en sorte d'aspirer le bas-ventre et le dessous des côtes, de serrer les muscles abdominaux pour éviter de faire fuir l'énergie. Déjà qu'on n'en a pas beaucoup, on n'a pas envie qu'elle s'enfuit. Donc essayez de contracter un petit peu les fesses, de serrer le bas-ventre, le ventre, Uddiyana Bandha et Mula Bandha. À partir de là, une fois que vous êtes bien stable, que le dos est comme appuyé contre un mur, vous allez fermer les yeux et vous allez essayer de diriger votre souffle mentalement. On va faire en sorte d'inspirer depuis les orteils, lentement remonter le long des jambes, du buste et aller jusqu'au sommet du crâne. Et en expirant, l'inverse va se produire, le souffle va redescendre jusqu'aux orteils. Et petit à petit, vous allez faire en sorte de puiser une énergie imaginaire par la plante de vos pieds qui remontera tout votre corps, comme si vous puisiez de la sève. À chaque inspiration, puisez un peu plus d'énergie. Et à chaque expiration, sentez-vous léger sur le sol. Encore un petit peu. À votre rythme, installez un souffle. Et quand vous le souhaiterez, papillonnez doucement des yeux pour les ouvrir. Et voyez comment vous vous sentez, déjà, avec ce souffle tout simple. Sans trop analyser. Et voyez si l'énergie revient un tout petit peu, si la motivation pointe le bout de son nez. On va continuer à inspirer de cette façon depuis le bout des orteils. Et cette fois-ci, on va prolonger le souffle avec les bras. Donc inspirez depuis les orteils, remontez les jambes, remontez le buste et montez les bras vers le plafond. Continuez à inspirer jusqu'au bout de vos doigts. Étirez-vous au maximum et expirez, laissez les bras redescendre. Souple, fluide. Encore une fois, on va inspirer léger jusqu'au bout des doigts. Tout le corps s'étire, se réveille. Et on expire, on lâche. Une dernière. Grande inspiration, de la même façon, depuis le bout des orteils jusqu'en haut. Et expirez, lâchez les bras, sentez-vous léger sur le sol, comme si vous flottiez. Ok, on va continuer à respirer de cette façon. Et cette fois-ci, on va inspirer, pousser les mains vers l'avant en entrelaçant les doigts. Et monter les paumes vers le plafond. Et expirez, penchez à droite. Inspirez, revenez au centre. Et expirez, penchez à gauche. Inspirez, revenez au centre. Et expirez, lâchez les bras. Encore 2 fois. Inspirez, poussez les mains vers l'avant. Puis le haut. Et expirez, penchez à droite. Inspirez, revenez au centre à votre rythme. Étirez tout le corps. Expirez, penchez à gauche. Sentez l'étirement dans tout le côté du corps. Expirez, lâchez. Détendez les doigts. Et une dernière fois, à votre rythme, vous savez quoi faire.
Détendez les doigts. Super. Déjà, moi, je me sens beaucoup mieux. Je ne sais pas vous, mais ça fonctionne. Sur moi, en tout cas. On va aller à l'avant du tapis pour quelques salutations au soleil. On va les faire le plus simplement possible, vraiment dénués de toute variation. Et on va en faire 12. Donc, je vais essayer de les compter. Ne vous inquiétez pas, si vous en faites 10 ou 13 ou 14, peu importe. Je vais essayer de compter 12. Faites à votre rythme et on se rejoindra à la fin. On est parti pour la première un petit peu lentement pour que vous voyez les mouvements et ensuite on essaiera de les enchaîner. On est parti. Donc les deux pieds toujours bien sous les hanches. Et sur une inspiration, Tadasana, on va monter les bras en posture du volcan. Inspirez, les bras montent vers le plafond. Et on expire, on se replie en pince debout, lâchez bien tout le buste. Inspirez, le pied gauche part loin derrière en fente, le regard au loin. Et expirez, on passe temporairement par la planche et tout de suite, chien tête en bas. On peut y rester un petit peu pour la première fois. Bougez un petit peu de droite à gauche. Et ensuite, passez en fente sur votre jambe gauche. Regardez au loin. Reposez les mains de chaque côté du pied gauche, rejoignez les deux pieds. Pince debout. Puis inspirez, posture du volcan. Les deux bras montent tout en haut. Et expirez, lâchez. Ok, on est parti pour faire ça 11 fois encore. Plus ou moins, ne vous inquiétez pas. Essayez de me suivre ou bien allez à votre rythme. On se rejoint à la fin. Aucun problème. Allez, c'est parti. Inspirez, les bras montent. Expirez, pince debout. Inspirez, fente sur la jambe droite. Expirez, planche, puis chien tête en bas. Inspirez, fente sur la jambe gauche. Expirez, pince debout. Inspirez, les bras montent. Expirez, les bras lâchent. C'est ma troisième. Je ne sais pas où vous en êtes, continuez. Encore. On continue. Suivez bien le souffle avec vos mouvements. Ça devait arriver. Je sais plus où j'en suis du coup. C'était ma 6e ou ma 5e? 5e, je crois. Vous pouvez même fermer les yeux si vous le souhaitez pour être plus dans l'instant.
Allez, encore un petit peu, on tient le coup. C'est reparti pour un tour. Encore. Allez, on tire le coup. Suivez bien le souffle et sentez que vous puisez de l'énergie à chaque fois que vous recommencez. Une salutation à la fois. Encore. Allez, encore deux. On tient le bon bout. Inspirez. Expirez en pince, debout, relâchez bien tout. Fente sur la jambe droite, on se grandit, on puise de l'énergie. Et on expire, planche solide. Chien tête en bas, on appuie les talons vers le sol. Inspirez, fente sur la jambe gauche, grandissez-vous à nouveau, serrez les deux jambes vers le milieu du tapis. Expirez, soufflez en pince, debout. Inspirez, les pieds plantés dans le sol, grandissez le dos. Expirez, lâchez les bras et une dernière fois à votre rythme, toujours avec de l'énergie. Comme des vagues. Et tout doucement, on va venir dérouler le dos. Sur la dernière pince debout, laissez les bras ballants, la tête, relâchez et déroulez tout doucement le dos. Remettez-vous, arrangez-vous un petit peu. Et voyez comment vous vous sentez. Mettez-vous au milieu du tapis, fermez les yeux. Sentez le souffle qui agit différemment, peut-être le cœur qui bat un petit peu plus vite, selon l'intensité que vous avez mise. Respirez comme au début de la séance, des orteils jusqu'au sommet du crâne. Et expirez, sentez-vous léger. Toujours en gardant Mula Bandha ou Dhyana Bandha, serrez le bas-ventre, serrez les fesses. Ne laissez pas l'énergie fuir. Et puis tranquillement baissez le menton vers votre sternum et papillonnez des yeux pour les ouvrir. Super. Excellent. On va continuer avec quelques postures debout, si vous voulez bien. Rien de bien compliqué. On va venir poser les deux mains sur la taille, se grandir en posture un petit peu de super-héros. Grande inspiration, regardez au loin, tenez-vous droit, sentez-vous fort et fier. Et sur une expiration, on va sauter en ouvrant les pieds. Donc, allez, prenez une petite impulsion, inspirez et sautez. Grandissez-vous encore plus. Une inspiration, une expiration encore. Toujours on puise notre énergie depuis la plante des pieds. Et en expirant, on va ouvrir le pied droit vers la droite et passer en guerrier 1. Donc placez bien vos deux pieds, resserrez-les si nécessaire. Ouvrez légèrement le pied droit vers la droite, le pied gauche vers la gauche. Alignez talons
et arche du pied derrière. Et pliez votre genou pour qu'il soit au-dessus de la cheville, dirigé vers le deuxième orteil. Ça fait beaucoup d'infos, mais je pense que vous savez vous placer en guerrier 1. C'est juste au cas où pour les débutants. Nous voici en guerrier 1. Basculez le bassin vers l'avant de votre tapis. Et sur une inspiration, montez les bras vers l'avant. Et le haut. Expirez en détendant un petit peu les épaules. Serrez toujours les fesses et le ventre. Sentez-vous fort. Encore une fois, puisez depuis la plante des pieds. Inspirez, étirez-vous un peu plus. Et expirez, penchez vers l'avant. Essayez de faire en sorte qu'une même ligne parcourt votre corps depuis le talon jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Regardez le sol, là où le mur et le sol se rejoignent, pour avoir le cou dans une position neutre. Et tenez la posture en mettant de l'énergie dans les bras, en vous sentant solide sur vos jambes. Tenez le cou, les épaules sont vraiment parallèles au sol. Il n'y en a pas une qui s'ouvre trop. Allez, une dernière inspiration ici. Et on va passer en posture de l'angle étiré. Inspirez. Et expirez, le bras droit vient se poser léger sur la cuisse droite. Le pied gauche se pose perpendiculaire au pied droit. Et le bras gauche s'ouvre vers la droite. Encore une fois, on essaye d'avoir tout sur une même ligne si possible. L'épaule un petit peu éloignée de l'oreille. Et on ne met pas tout son poids sur la jambe pliée. On essaye d'être léger. Comme je vous le dis depuis le début, inspirez en puisant de l'énergie depuis le sol et expirez, sentez-vous léger, stable et confortable. On ne va pas rester très longtemps ici encore, inspirez une dernière fois et expirez, remontez, replacez vos mains sur la taille, resserrez le pied droit, grandissez-vous. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Reprenez les bandhas si vous les aviez lâchés. Mula Bandha, serrez les fesses. Uddiyana Bandha, serrez le ventre. Détendez les épaules. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Placez-vous en guerrier 1 sur votre jambe gauche. Prenez le temps. Et profitez des mains qui sont sur votre taille, sur vos hanches pour guider le bassin vers l'avant du tapis. Sur une inspiration, les bras montent. Et sur une expiration, on penche vers l'avant. En essayant de dessiner le plus possible une ligne avec la jambe droite et le bras droit. Les deux jambes se resserrent toujours vers le milieu du tapis. Et on est fort sur les bras, sur les jambes. Respirez bien, appuyez bien l'extérieur du pied derrière. Allez, dernière inspiration et on passe en angle étiré. Et expirez, placez vos pieds, prenez le temps de les rendre perpendiculaires l'un à l'autre. Bras gauche sur jambe gauche et ouvrez votre bras droit vers la gauche. Dans la même direction que vos orteils du pied gauche. Encore une fois, légèreté, stabilité, confort. Même dans les postures les plus difficiles à tenir. Encore une inspiration. Et en expirant, étirez-vous un peu plus et remontez. Main sur la taille. Et expirez, lâchez le poids de votre corps au milieu des deux jambes. Lâchez les bras juste pour souffler un petit peu. Bougez un petit peu les hanches si nécessaire. Et quand vous le souhaitez, appuyez fermement sur vos pieds et déroulez le dos, jambes solides. Ok. Maintenant, j'ai quelque chose à vous proposer. Peut-être qu'il y a une posture qui vous résiste depuis un petit moment. Peut-être que vous l'avez laissé tomber pendant l'été, que vous aviez autre chose à faire, plutôt que d'essayer de faire votre posture sur la tête, par exemple. Donc ce que je vous propose, c'est de choisir une posture que vous avez envie de travailler là tout de suite. Donc ça peut être le corbeau, pourquoi pas. Donc on peut se mettre
Les deux mains bien à plat, les genoux le plus haut possible sur les bras. Essayez de trouver son équilibre en envoyant le poids du corps vers l'avant. Déjà, essayez de bien placer vos jambes sur les bras pour que ce soit stable. C'est déjà une partie très importante à faire. Et ensuite, voyez si vous pouvez décoller un pied, l'autre, ou bien essayer de tenir le plus longtemps possible, si c'est une posture que vous aimez bien. Ça peut être aussi la posture sur la tête, comme je vous le disais. Vous pouvez vous mettre près d'un mur et travailler votre trépied en plaçant les deux mains bien à plat, la tête au point du triangle, à la pointe du triangle, pardon, tout en haut, les coudes se rapprochent l'un de l'autre et on essaye de voir si on peut décoller un pied ou l'autre, ou bien poser les genoux sur les bras et tenir, voire carrément monter les deux jambes. Mais voilà, prenez une posture qui vous résiste depuis un petit moment. Ça peut être le lotus, si vous le souhaitez, ça peut être le handstand. Ça peut être la posture d'équilibre sur les mains. Et on peut juste essayer, peut-être, voilà, de jumper, de sauter. Et de la tenir ou pas, peu importe, on est là pour travailler. Ça peut être le roi pigeon. Et pourquoi pas, avec une sangle. On peut venir s'aider de la boucle, la passer autour du pied et essayer de travailler la posture du pigeon royal. Enfin voilà, tout ça pour vous dire. Choisissez une posture que vous avez envie de travailler, qui vous résiste depuis un petit moment. Ça peut être le Hanumanasana, le grand écart. Ça peut être la posture du compas. Ça peut être la roue. Voilà, je vais travailler dans mon coin et je vous laisse travailler votre posture à votre guise. Ça vous va? Ok. Alors. Vous avez trouvé votre posture? J'espère que vous êtes en train de la travailler. Faites attention à vous, faites attention dans tous les cas à vos poignets, à vos articulations, à votre tête. Faites attention d'avoir, si c'est une posture d'équilibre, rien autour de vous qui puisse vous blesser, bien entendu. Faites très attention à vous surtout. Voilà, je suis en train d'essayer de sauter en chaturanga depuis le corbeau. Vous voyez que c'est pas très gracieux pour l'instant, mais le yoga c'est comme toute discipline. C'est en pratiquant qu'on y arrive. En pratiquant, en pratiquant, en pratiquant. Le yoga ne fonctionne pas si on n'en fait pas. Et voilà, je sais de quoi je parle puisque pendant cet été, surtout au mois d'août, je vous avoue, j'ai un petit peu été une mauvaise élève. Allez, ok. Mettez-vous à plat sur votre tapis, debout, assis comme vous voulez, et détendez un petit peu les articulations que vous venez de travailler. Si c'était le corbeau, vous pouvez dérouiller un petit peu les articulations. Si vous étiez un grand écart, essayez de détendre les cuisses en les secouant un petit peu. Si vous étiez en pigeon royal, passez en pince pour étirer les deux jambes de la même manière et soulager le dos, les épaules. Et reprenez une respiration lente, profonde. Ok? Cool. Je suis sûre que vous avez déchiré. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs dessous quelle posture vous avez choisie, ça m'intéresse. Je suis curieuse. Allez, on va se mettre sur le dos. Pour finir cette petite séance, on va se mettre en posture du demi-pont. Une de mes postures préférées pour finir les séances. Placez les deux pieds bien à plat, jambes pliées, les talons près des fesses. Appuyez bien les mains, l'arrière de la tête, les épaules. Et sur une inspiration, vous savez, on va monter le bassin, pousser le bassin vers le plafond. Et là, on peut trouver une variante. Aujourd'hui, je vais vous proposer, vous n'êtes pas obligé de me suivre, mais si vous avez envie, vous pouvez prendre la variante d'une jambe en l'air. Donc décoller le pied droit,
tendre la jambe droite vers le plafond. Et sinon, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez entrelacer les mains juste sous les fesses, sur le sol, et vous hissez le plus possible sur le haut des épaules. Mais je trouvais que pour une séance motivante, c'était amusant de tester une nouvelle variante. Pour montrer que, voilà, que la pratique du yoga se renouvelle vraiment beaucoup, surtout le yoga moderne, et que vous pouvez trouver votre yoga, le yoga qui vous motivera tous les jours, que vous aurez envie de faire jour après jour, matin après matin, et qui ne vous lassera jamais. Allez, inspirez et expirez. Posez le pied doucement sur le sol. Reposez votre dos. Quelle que soit la variation que vous avez choisie, reposez le dos. Faites une pause. Détendez les bras. Et encore une fois, inspirez. Posez tout bien à plat et poussez le bassin vers le plafond. Prenez la variante que vous souhaitez. Si vous avez fait la jambe levée du côté droit, faites-le aussi du côté gauche. Et écartez les orteils. Serrez le genou droit vers le centre du tapis et appuyez-vous fermement sur vos mains. Éloignez le menton du buste. Respirez, sentez-vous à la fois stable, fort et léger. Dernière inspiration. Et en expirant, reposez d'abord le pied s'il était en l'air. Détendez les épaules à plat si vous aviez les mains entrelacées. Posez les mains bien à plat et déroulez tout doucement le dos. Ok. Bougez un petit peu les genoux vers la droite, vers la gauche, comme des essuie-glaces. Inspirez, ramenez maintenant les deux genoux vers votre buste. Serrez-les contre vous, roulez un petit peu sur le dos et venez croiser les deux chevilles l'une sur l'autre et attrapez vos pieds. Sur une inspiration, on va faire une sorte de posture de la charrue. On va amener les deux pieds loin derrière la tête le plus possible. Et en expirant, on va faire le culbuto et ramener tout le poids du corps vers l'avant pour venir en assise. On va faire ça 3 fois encore. Inspirez, roulez vers l'arrière. Jambes tendues ou non, et expirez, remontez. Encore 2 fois. Avec de l'énergie. Dernière. Ok, super. Bon, on a fini pour aujourd'hui. J'espère que cette séance aura su vous motiver. N'hésitez pas à me dire en commentaire dessous la posture que vous avez choisi à travailler. Et n'hésitez pas à me dire pourquoi elle vous résiste, que j'essaye de vous guider un petit peu. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, à en parler autour de vous et à aller voir ma petite page Tipeee. Je sais, j'arrête de vous saouler avec ça, mais c'est très important pour moi de garder mes vidéos sans publicité. Donc le fait de donner un petit peu sur la page Tipeee, ça serait un grand coup de pouce et qui me permettrait de ne pas monétiser mes vidéos. Et ça me ferait vraiment plaisir. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine, on se retrouvera sur le tapis.